suis arrivé hier à Malaga. Je m'apprête à prendre la route pour une randonnée d'environ 680 km dans la Sierra des Malaga. Allez, c'est parti. En principe pour plus d'un mois de marche à pied maintenant. Le vent de face est moins pénible qu'un vélo, mais c'est quand même pénible. Mon premier bivouac sur la plage. J'ai fait 22 km aujourd'hui. Maintenant, je vais croquer un morceau et puis m'allonger. La nuit a été un petit peu compliquée pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu quand même un petit peu de vent, pas beaucoup, mais quand même suffisamment pour me tenir en alerte. Et puis, deuxième chose, surtout, c'est le bruit des vagues. La mer est quand même assez forte ce matin et cette nuit, et donc le bruit des vagues a été permanent. Je suis content, je viens de boire un petit café, un jus d'orange. Allez, la journée peut commencer. Sauf que j'ai très mal au dos. Ce n'est que le deuxième jour et j'ai très mal au dos. Et donc je suis quand même assez inquiet. J'arrive à Nerja. Ça fait donc 4 étapes en 2 jours. Donc je suis un peu fatigué. Je vais essayer de trouver un hôtel. J'ai repéré une auberge de jeunesse là dans le coin. C'est reparti ce matin. J'ai pu bien me soigner mes pieds, prendre une bonne douche, bien manger. Et donc aujourd'hui c'est la première étape normalement dans la montagne. C'est pour ça que j'avais été un peu vite jusqu'à présent parce que ça n'a présenté pas beaucoup d'intérêt. Maintenant ça devrait devenir plus sympa. Bon, je suis passé. Vous m'excuserez de ne pas avoir filmé, mais c'était un peu scabreux quand même. J'étais concentré sur ce que je faisais. Bon, je me suis déchaussé et puis j'ai trouvé un endroit où il y avait un peu moins de courant et un peu moins de profondeur. Ah ben, en ce moment, c'est tout le temps comme ça. C'est fatigant, hein, j'en peux plus là. Je suis vraiment fatigué, claqué. J'ai mal aux pieds. J'ai pas trop mal au dos pour l'instant, mais ça va venir sans doute. Le temps se gâte. Je suis vraiment fatigué, j'en peux plus, je m'arrête. En plus, je suis à 1,5 km à peu près de la ville, du village à côté. Donc j'espère que demain, je vais pouvoir prendre un café comme ça. Jour 4 qui commence. Elle commence pas d'ailleurs forcément très bien parce que j'ai très mal au dos. Hier ça allait, hein, j'avais pas si mal que ça, mais ce matin c'est terrible. Je viens de me casser la gueule. Je me suis fait assez mal. Aïe aïe. Je suis tombé tout seul là. Je me suis fait un peu mal aux côtes. J'ai pété un bâton. J'ai pété un bâton. Je repars à Malaga, je vais essayer de me retrouver une paire de bâtons et puis je reviendrai. Donc là je prends le bus pour Malaga. Je reviendrai demain j'espère au même endroit. Bon ben je reprends la route là où je m'étais arrêté après avoir chuté. Je fais un test d'une journée parce que j'ai très mal aux côtes. Je pense que j'ai une côte fêlée.
des vues sur les villages et sur les montagnes alentours, c'est pas mal. Il est 8 h, c'est le début de la journée. Bon, il y a grand bleu pour l'instant, mais il y a beaucoup de vent, ce qui fait qu'il fait froid parce qu'il y a 7 degrés et avec du vent, donc il fait vraiment froid. Le chemin que je voulais prendre a été coupé et donc il a fallu que je fasse demi-tour. Il faisait si beau ce matin. Je pense que dès que je trouve un endroit pour planter ma tente, eh bien je m'arrête, je plante ma tente et j'attends demain. Je suis perdu, ça fait 1h30 que je marche et je suis rendu à mon point de départ, je suis content. Ah, je viens de me recasser la gueule. Petite halte déjeuner. Je viens de faire le plein de nourriture et d'eau. Mon sac est sacrément lourd. Aujourd'hui, je suis bien claqué. Je suis bien fatigué là. J'en avais vraiment marre. J'ai pas fait le moins de 30 km. Il me reste 3 km jusqu'au village que je vais faire demain matin en espérant pouvoir trouver un café. Il y a au moins un chien. À Alfarnaterro, je n'ai pas trouvé de quoi manger, ni de quoi boire un café. Tout était fermé avant 10 h. Donc j'ai fait quelques kilomètres de plus et je suis arrivé à Alfarnate. Donc là, j'ai pu boire un café. Mais pas davantage, hein, c'est vraiment tout petit. La montée a été plutôt dure. Mais bon, bah, ça y est, maintenant je redescends.
Je ne sais pas exactement jusqu'où, parce que je crois qu'il y a deux chemins après. Un qui remonte et un qui passe par un village. Et je me demande si je ne vais pas passer par le village parce que j'ai envie d'un vrai repas. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas pris de vrai repas. Et j'ai envie d'un vrai repas. Finalement, j'ai renoncé à mon déjeuner et j'ai choisi le passage par la montagne. Tant pis, je mangerai demain. Yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, que vida tan oscura. En guise de repas, finalement, samousse au jambon. Après un repas frugal à 1400 mètres, frugal mais agréable, et bien maintenant c'est direction Villanueva del Rosario, ou del Rosario plutôt. Et ben là c'est nickel. Vachement froid. On peut dire aussi qu'on est à 1050 mètres je crois, donc forcément il fait pas chaud. J'ai hâte de boire un café en tout cas. Et voilà un super petit déj. Sin tu amor no viviré, ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte. Et je me suis trompé, donc il faut que je remonte. Je suis nul. Je rêvais d'un vrai repas depuis quelques jours. Et bien ça y est, c'est fait. J'y suis. Donc quoi, il ne faut pas désespérer. Tout arrive. Je suis bien claqué ce soir. Je pense que j'ai fait une trentaine de kilomètres. Et puis il y avait beaucoup de soleil et tout, c'était sympa d'ailleurs, hein, mais je suis fatigué. Soleil du soir, soleil du matin. Allez, ce matin c'est parti, dans de bonnes conditions parce que je suis tout propre. J'ai lavé mon linge, j'ai pris une bonne douche bien chaude et en plus il fait beau. Me voilà arrivé à Cuevas Bajas. Donc là je vais essayer de trouver l'albergue des Peregrinos. Santé. Bon, il fait pas jour encore, mais j'avais vraiment plus grand chose à faire dans ce bled. Aujourd'hui, ça pulvérise de partout. Celui-là, il m'en a foutu plein la gueule. Franchement, vraiment un vrai con. Le mec, il aurait pu arrêter, quoi. Autant que je passe. Je viens de manger dans un restaurant. Un menu, le menu d'El Dia à 13 €. Avec salade mixte, beignet de morue et riz au lait.
C'était parfait. J'ai repris la route. Après, donc j'avais fait ce matin 23 km. J'ai repris la route et puis on verra bien jusqu'où. Bon ben c'est parti. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada me sirve sin ti. Allez, moi je m'arrête là, j'en ai vraiment marre là. En plus, les gens se gâtent. Franchement, j'en ai marre là, j'en peux plus. J'avais fait, je sais plus, 32, 33 km aujourd'hui. Hein, ça a fait beaucoup. Surtout qu'hier déjà j'avais bien marché, donc là j'en ai marre. J'ai mal aux pieds en plus. J'en ai marre. Ah, j'espère que j'aurai pas de soucis. Il est 8h30, il pleut des cordes. Je suis donc toujours sous ma tente. Et je ne sais pas à partir de quelle heure je vais pouvoir sortir. Il y a une petite accalmie. Bon, je suis parti, je sais pas exactement quelle heure il est. Il doit être quelque chose comme 9h30, 10h. Sous la pluie, ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Je sais pas très bien où je vais d'ailleurs. Mais enfin, j'y vais. C'est pas très drôle aujourd'hui. La pluie vient de s'arrêter. Cuando llores, también piensa. J'ai passé toute ma matinée sous l'eau, sous la pluie. Là, il doit être 14h. Toutes mes affaires sont trempées, donc je vais même installer ma tente ici. C'est pas un endroit génial, mais bon, ça m'est égal parce que je veux c'est que mes affaires sèchent un peu. Je suis au niveau du Camino del Rey, qui était une randonnée que je voulais faire, mais c'est devenu une attraction touristique. Il y a des bus entiers qui arrivent, il faut payer 10 balles pour y aller. Enfin bref, c'est pas pour moi. Je n'irai pas. C'est parti, mais c'est pas engageant. Cuando quieras quitarme. Pour l'instant, j'ai échappé à la pluie ce matin. Mais il prévoit de fortes averses cet après-midi, de l'orage. J'ai trouvé un hôtel, je me suis pris une chambre pour la nuit. No la quiero. Para nada me sirve sin ti. Ça risque d'être un petit peu gadouilleux avec tout ce qu'il est tombé. Piensa en mí cuando sufras. J'en ai marre. J'ai toujours plein de petits cailloux dans ma chaussure. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, para nada me sirve sin ti.
suis égaré. Je suis obligé de redescendre. J'aurais fait 3 km de trop. 1,5 km en montant, 1,5 km en redescendant. Tant pis pour moi. Hermosa era la tarde, cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo. Je suis arrivé à Ronda hier, au terme d'ailleurs d'une journée qui s'est finie difficilement. Vraiment, j'en avais vraiment plein les pattes, j'avais vraiment mal aux pieds. No comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. Ronda est une superbe ville, mais elle a quand même un défaut. Elle est blindée de touristes. Mais blindée de touristes. J'avais pas du tout souvenir qu'il y avait autant de touristes à Ronda. Il est 8h moins le quart, Ronda s'éveille. Bon, ça fait 24 heures que j'ai pas porté mon sac. Ça faisait du bien, et là, ouf. Et là, je sens le poids, là. Je sens le poids. Cuando tú volvieras, pensé en cantarte coplas viejas, esas que hablan de amor y de sufrimiento. Cuando tú vuelvas, niña, te como a besos y volaremos alto, donde las nubes van despacio. Despacio va mi boca sobre tu cuerpo, tan lento que seguro se para el tiempo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá, yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. Aujourd'hui, je me sens pas hyper motivé. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, je me sens fatigué, je me sens las. C'est incroyable. J'avance parce qu'il faut, mais c'est pas avec beaucoup d'envie et beaucoup d'entrain. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. Le chemin est coupé. Donc je vais essayer de trouver un passage. Voilà un village bien mort. L'un des moments les plus agréables de la journée, c'est quand on enlève ses chaussures. Parti direction Casares, village plus connu que ceux que j'ai traversés dernièrement. J'ai pas très bien dormi. Il y avait énormément de vent. Il était indiqué qu'il y avait des rafales pouvant aller jusqu'à 90 km/h. Ça m'étonne pas parce que franchement ça a soufflé. Compte tenu du vent, je préfère me mettre un peu à l'abri parce qu'il y a vraiment des très très grosses rafales. Je
Je me mets à l'abri dans un hôtel. Je quitte Casares, direction Estepona, sous un temps perturbé, puisqu'il y a beaucoup de vent. Et ça y est, il pleut. Ça se complique bien là. Je continue de monter alors que je suis censé descendre vers la mer et l'atteindre tout à l'heure. Alors je comprends pas bien pourquoi je monte. Forcément je continue à monter, je me suis gouré de chemin. Donc je redescends. Bon, demain il fait un temps pourri, cet après-midi c'est pourri. Donc j'ai pris un hostel pour 2 nuits, histoire de faire passer le mauvais temps, et puis dimanche matin je reprendrai la route. Aujourd'hui à Estepona, le temps restera perturbé toute la matinée et une partie de l'après-midi. Je profite du mauvais temps pour faire une lessive dans une laverie automatique. Après une journée de break, eh bien, c'est reparti. Direction Marbella. Je quitte le front de mer de Marbella, direction Oren dans la montagne, où parce que sur Marbella, de toute façon, j'arriverai pas à trouver un endroit pour planter ma tente. Allez, il est l'heure de plier bagages. Et ça y est, c'est parti. J'ai 10 km à faire, mais à ce rythme-là et vu le terrain, c'est pas 2 heures qu'il va me falloir, c'est plutôt 5 ou 6 heures. Je repère où j'ai dormi là, ici, là. Là je suis crevé, j'en peux plus, je m'arrête. Je crois que je vais m'arrêter un quart d'heure là, histoire de reprendre un peu de force, parce que j'en peux plus. J'en peux plus du tout, j'ai du mal à mettre un pied devant l'autre. Je suis vraiment fatigué là. Waouh. La marche de ce matin là, l'itinéraire était vraiment difficile, vraiment difficile. Et voilà Oren. Voilà, je viens de faire le compte sur ce sentier. J'ai fait 9 km ce matin en 5 heures. J'ai pris mon petit déjeuner comme prévu à Monda. Je reprends la route vers Coin. Je quitte Coin après y avoir déjeuné. Direction Mijas. Le
Le vent est en train de se lever là. Et la pluie, je pense, va arriver aussi. Première des choses à faire, c'est gonfler mon matelas. Et voilà. Et voilà, le matelas est gonflé. Deuxième chose importante, gonfler l'oreiller. Et là maintenant, je peux m'allonger. Eh bien, il pleut et il y a beaucoup de vent. Bon, j'espère que je vais pas passer une trop mauvaise nuit quand même. C'est vrai que là, c'est tempête. Il fait très froid, il y a un fort vent et il est glacial. Allez, c'est parti. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, Ouais, Mira, c'est un très joli village, mais bon, la rançon, tout ça, bah, c'est que c'est envahi par les touristes. J'ai quitté Miras, direction la côte, donc maintenant je descends. Comme je l'imaginais, c'est un peu compliqué de trouver un endroit pour poser une tente. Donc je vais peut-être essayer de rejoindre Malaga en bus. Et ça y est, j'ai fini. Je suis à Malaga. J'ai fait les 10 derniers kilomètres en bus. Parce que j'avais pas trouvé d'endroit pour mettre ma tente. La sombra te busca y te logra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo.